Alors, nous sommes rendus à la dernière étape. On doit protéger notre micro-béton. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fini ma dernière couche. Le lendemain, j'ai décidé je vous l'ai déjà montré, de sabler partout, gratter avec ça pour enlever toutes les aspérités. Ici, j'avais vraiment bien lissé ma surface. J'ai pas eu besoin de faire de sablage en tant que tel. Juste avec ma truelle comme ça, la surface est devenue très très lisse, très très belle. Fait que je suis super content de ce côté-là. Ensuite, on passe l'aspirateur. Puis là, on est prêt à appliquer notre scellant. Scellant, on a deux choix chez Finitech. Notre scellant d'aspect mort et le scellant d'aspect mouillé. Deux technologies différentes. L'aspect mouillé, c'est un protecteur, ça va être une couche protectrice par-dessus notre micro-béton. On peut aller de 1 à 4 couches selon l'usage qu'on va en faire. C'est un produit qui va rester hydrofuge dans le temps. Ça veut dire qu'il ne va jamais perdre son côté hydrofuge, il va toujours répulser l'eau. Fait que ça devient intéressant. Puis étant donné que c'est une couche protectrice qui va par-dessus le micro-béton, mais ça facilite aussi beaucoup le nettoyage. Fait que des endroits qu'on a besoin de souvent nettoyer, qu'il y a beaucoup d'eau, c'est probablement le scellant que je vous recommanderais. L'autre technologie, c'est celle que je vais utiliser sur le comptoir ici, comptoir de salle de lavage. Fait que pas trop il n'y a jamais d'eau qui est ici. On fait juste plier le linge, etc. Scellant d'aspect mort, c'est un imprégnateur, ça veut dire qu'il va rentrer à l'intérieur du micro-béton, puis il va protéger de l'intérieur, puis ça va le rendre également hydrofuge. Ce scellant-là, on va appliquer étant donné qu'il faut qu'il rentre à l'intérieur, puis n'oubliez pas que les couches de micro-béton sont très minces. Donc, on va aller avec 1 ou 2 couches. Dans mon cas ici, étant donné que ma surface est bien lisse, elle est très très lisse, mais il n'y aura pas beaucoup la saturation va se faire très très rapidement. Fait que moi, je vais appliquer seulement 1 couche de scellant, puis le comptoir va être très très bien protégé. Le scellant d'aspect mort, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avec le temps, fait que des endroits qu'on va laver beaucoup, qu'il y a beaucoup d'eau ou qu'il y a beaucoup de passage, avec le temps, l'imprégnation va disparaître. Fait que l'eau va commencer, elle ne perdra plus, mais elle va commencer à rentrer à l'intérieur. C'est un signe indicatif qu'il est temps de remettre une autre couche. Fait que c'est ça, avec le scellant mort, on doit penser que dans le temps, il est possible qu'on remette des couches. Nous sommes rendus à l'étape de l'application du scellant. On a plusieurs outils qu'on peut travailler avec. On peut travailler avec des pinceaux comme ça, pinceaux de fond, pinceaux de soie naturelle comme ça. On peut également décider d'y aller au rouleau. Juste petite recommandation, si on décide d'aller au rouleau, on n'oublie pas que les scellants, c'est liquide. C'est un scellant très liquide comme de l'eau, donc qui veut rentrer à l'intérieur du béton, bien protégé. Par contre, quand on va rouler, on va essayer de rouler pas trop rapidement, parce que si on roule trop rapidement, on va éclabousser un petit peu partout, on en met un peu partout. Moi, personnellement, l'outil que j'aime le plus, c'est notre applicateur. L'applicateur Finitech qui est disponible en 2 formats. On a notre 6 pouces ici. On a également un 10 pouces pour les plus grandes surfaces. L'applicateur comme ça va nous permettre d'aller partout sur notre surface, de faire les petits côtés partout, les coins, même pas besoin de pinceau avec ça. Ça se travaille vraiment très bien, ça ne laisse aucune marque. C'est un produit que je recommande fortement. Maintenant, on va procéder à l'application sur notre comptoir. Alors, pour l'application du scellant sur notre surface, on se rappelle qu'il faut bien mélanger notre produit, fait qu'on va vraiment bien l'agiter. Ensuite, on va le laisser reposer 5-10 minutes pour s'assurer que les bulles vont s'en aller. On va le verser dans notre panne à peinture, puis là, on va être prêt à l'appliquer. Comment est-ce qu'on applique le scellant? Avec mon petit applicateur comme ça, le secret dans tout ça, c'est de s'assurer, on veut pas trop en mettre, on veut vraiment juste mettre une belle couche sur la surface. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est surtout colorer notre surface. Moi, ce que je fais, j'imbibe complètement mon applicateur comme ça. Je vais vraiment éponger pour enlever le plus grande partie. Je veux vraiment juste qu'il soit humide. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mouiller ma surface. Regardez comment ça va bien. Je vais vraiment juste venir mouiller ma surface un peu partout. Je vais faire mon bord tout de suite. Vraiment comme ça. En m'en allant partout. Regardez que c'est le fun avec ce petit applicateur-là. On est capable d'aller partout. Pas besoin de pinceau. Ça se travaille vraiment bien. Je vais aller dans des mouvements comme ça. Il manque de la matière, du liquide, on en remet, on recommence. Je vais vraiment étendre mon produit partout comme ça. Là, n'ayez pas peur. Ici, c'est un petit peu plus foncé, c'est normal. Il a déjà commencé à absorber, tandis qu'à côté, il n'a pas encore absorbé. Ce qu'on veut, c'est s'assurer de mettre une couche uniforme partout.
Puis j'aime beaucoup travailler en repassant par-dessus ma surface pour vraiment m'assurer de rentrer dans toutes les petites cavités, les porosités, pour s'assurer de bien protéger ma surface. Fait que je vais continuer comme ça.